Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a fait énormément de bruit, qui a eu beaucoup de succès. 50 nuances de Grey. Avant de commencer, cette chaîne ne se consacre pas à expliquer des livres en tant que tels. Notre objectif ici est d'explorer et de comprendre notre monde, en particulier économique, psychologique, avec nos instincts. Donc vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je traite de ce livre ? Au vu du succès de 50 nuances de Grey, je pensais y trouver des pistes intéressantes. Pour comprendre certaines dynamiques sociales, peut-être même des choses sur nos instincts ou sur les relations de pouvoir. Mais soyons clairs, dès maintenant, ce livre n'apporte rien sur le plan scientifique, relationnel ou psychologique. Peut-être un peu sur le plan anatomique. Ce n'est pas une critique, mais en tout cas, il ne faut pas le lire dans cet état d'esprit. Il s'agit avant tout d'un divertissement, une sorte de déconnexion mentale, un peu comme regarder un film d'action à la télé. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi 50 nuances de Grey reste purement un divertissement et n'apporte aucune compréhension des relations hommes-femmes. Attention, spoiler, si vous n'avez pas encore lu le livre et que vous comptez le faire, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Pour commencer, il faut noter qu'en France, le livre est interdit aux moins de 12 ans. Pourtant, certains passages contiennent des descriptions qui s'apparentent clairement à ce qu'on pourrait trouver dans un film pour adultes. Le succès du livre repose sur des clichés très populaires dans les récits romantiques. Tout d'abord, il suit un schéma narratif assez classique, un peu à la manière de Roméo et Juliette, avec une impossibilité apparente pour les deux personnages principaux de vivre pleinement leur amour. Cette tension improbable entre eux attire et captive les lecteurs. Ensuite, il y a aussi l'idée du rêve américain. Christian Grey, le héros masculin, incarne parfaitement ce mythe. Parti de rien, il est devenu milliardaire à 26 ans. Peu de détails sont donnés sur la façon dont il construit son empire. Mais ce qui compte, c'est l'image qu'il renvoie. Il est riche, puissant, incroyablement séduisant, doté d'un corps d'Apollon et apparemment un expert en sexualité et dans la connaissance du corps féminin. En face de lui, nous avons Anastasia Steele, une jeune femme de 21 ans qui est vierge, physiquement vierge, qui est décrite comme une personne normale et apparemment jolie. Alors, ce contraste entre la jeune femme innocente et inexpérimentée et l'homme riche, dominant et charismatique joue un rôle central dans l'attrait du livre. Donc, le décor est planté, ce mélange de clichés, ce milliardaire séduisant, cette héroïne naïve et cette romance qui est complètement improbable. Ça répond à des attentes et à une curiosité d'un large public. C'est une recette qui est éprouvée, combinée à une écriture simple et accessible, explique en grande partie le succès de ce livre. Alors, pourquoi ce livre n'est pas du tout réaliste ? Comme toute bonne fiction, 50 nuances de Grey mélange des éléments tirés de la réalité avec des aspects complètement irréels. Pour que ce soit plus clair, je vous prends un exemple avec un film d'action où il y a moins d'ambiguïté, par exemple un Marvel. Dans les Marvel, vous trouvez des éléments basés sur des faits historiques, donc bien réels, ancrés dans le réel, des technologies scientifiques plausibles dans un futur proche, je pense en particulier à l'intelligence artificielle avec Jarvis, mais aussi des interactions complètement déconnectées de la réalité, sans aucun fondement scientifique. Revenons à 50 nuances de Grey. Bien que son environnement soit plus terre-à-terre, de nombreuses incohérences demeurent. Et elles sont particulièrement marquées dans la construction des personnages, notamment celle de Christian Grey. Et ces incohérences sont d'autant plus intéressantes qu'elles touchent des comportements difficiles à saisir pour une femme. De la même manière que certains comportements féminins peuvent rester incompréhensibles pour les hommes, ici, certaines actions de Christian Grey sont complètement incohérentes aux yeux d'un lecteur masculin. Donc on attaque le vif du sujet avec le paradoxe du personnage de Christian Grey. Christian Grey, en fait, oscille entre deux comportements opposés. D'un côté, il agit comme un psychopathe, et de l'autre, il montre des signes d'empathie et d'attention. Ce mélange est tout simplement impossible dans la réalité. Le livre ne nous fournit pas un profil psychologique clair de Christian Grey,
Mais avec un peu d'expérience et d'analyse, on peut identifier plusieurs traits caractéristiques. Si l'on considère que Christian présente des traits psychopathiques, il est incohérent qu'il tombe dans certaines situations, où par définition, un psychopathe ne se laisserait pas prendre. Cela soulève également des questions sur son passé. On apprend dans le livre qu'il a grandi dans un environnement difficile, avec une mère droguée et la personne qui l'a recueilli abusait de lui. Pourtant, il est devenu milliardaire et expert en relations humaines, ce qui est difficilement crédible, sans une éducation structurée et un apprentissage approfondi des relations sociales. Donc si je résume pour le dire de façon plus simple et plus condensée, il a les traits d'un psychopathe éduqué. Et au vu du profil, déjà ça c'est pas possible. Donc je vais pointer clairement maintenant les contradictions dans son profil. On va prendre des exemples concrets pour illustrer ces incohérences. Déjà, dans sa vie professionnelle, être à la tête d'une grande entreprise nécessite de ne pas se laisser influencer par ses sentiments. Cela correspond effectivement à un profil psychopathique, qui serait capable de prendre des décisions froides et pragmatiques sans être affecté par l'émotion. Dans sa vie personnelle, Christian mène une vie sentimentale extrêmement atypique. Dans le livre, il n'a jamais été vu en couple, ce qui pousse certaines personnes et même sa mère à supposer qu'il soit homosexuel. En réalité, il n'a pas d'amoureuse. Ses relations sont dénuées de tout attachement émotionnel. Il ne partage absolument rien d'intime avec ses partenaires. Un détail marquant, c'est sa fameuse chambre rouge, un espace réservé à ses plaisirs, mais les femmes qui participent à ces interactions ne partagent jamais son lit. Christian ne cherche ni attachement ni connexion émotionnelle. Il ne trouve de satisfaction que dans l'aspect physique de la relation. Et cela reflète clairement le comportement d'un psychopathe. D'ailleurs, je vous renvoie à mes vidéos précédentes là-dessus. Ce qui appuie le trait, c'est qu'il y a un non-attachement, il change régulièrement de partenaire. Les femmes signent un contrat, il les voit exclusivement le week-end que pour partager ces moments dans la chambre rouge. Normalement, pas de sortie, pas de restaurant. Ce qui confirme une incapacité à tomber amoureux. Et ce comportement s'aligne parfaitement avec celui d'un psychopathe, incapable d'entretenir des relations émotionnelles. Donc maintenant, on va pointer les incohérences sur le comportement de Christian Grey. Alors que c'est un psychopathe avéré, Christian Grey éprouve des sentiments pour Anastasia Steele. Il se montre souvent empathique avec elle. Il la sauve d'un accident, il intervient lorsqu'elle risque de se faire agresser, il lui offre des cadeaux et se montre attentif à ses besoins. Autant de comportements qui, au vu du profil psychologique suggéré par le livre, sont incohérents. Si Christian était un personnage réaliste, dans la peau du psychopathe que l'on a vu juste avant, il ne perdrait pas son temps avec Anastasia Steele. À la moindre hésitation ou au moindre doute d'Anastasia, il lui aurait simplement dit d'aller voir ailleurs. Et l'histoire du livre se serait arrêtée là. Pourtant, il adopte un comportement presque amoureux, ce qui est en contradiction avec le détachement émotionnel qu'on pourrait attendre d'un individu au penchant psychopathique. Donc vous l'avez compris, ce qui rend Christian incohérent, c'est la juxtaposition de ses traits psychopathiques avec des moments d'attention et d'empathie. Même un psychopathe ayant appris à imiter les émotions ne montrerait pas une telle capacité à alterner entre ces deux comportements de manière aussi poussée. Cela traduit une simplification des traits psychopathiques du personnage, probablement dans le but de le rendre plus séduisant aux yeux des lecteurs et des lectrices. Mais en fait, là, je suis gentil quand je dis ça, parce que moi, je pense que c'est plutôt ce que je vais dire maintenant qui est important. Il y a plutôt en fait une incompréhension des dynamiques masculines. Parce que en fait, ces incohérences s'expliquent en grande partie par le fait que l'auteur est une femme. Elle semble ne pas avoir saisi certaines décisions et dynamiques propres à l'esprit masculin. Tout comme les hommes ont du mal à comprendre certaines interactions féminines. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne jette la pierre à personne. Mais ces incohérences chez Christian Grey viennent de cette incompréhension. Et le problème, du coup, c'est que le livre montre clairement que l'auteur a des difficultés à rendre crédibles les comportements masculins. Pour être plus clair, elle semble avoir conçu le personnage de Christian Grey comme un condensé de tous les comportements masculins. Un mélange de tous les traits chez les hommes, en fait.
un mélange de tous les traits qu'elle n'a pas compris et qui sont incompatibles. Elle combine le comportement d'un homme amoureux, qui ne s'arrête pas d'envoyer des messages, avec le comportement d'un homme émotionnellement détaché. Comme si ces deux types d'attitudes pouvaient coexister, chez une seule et même personne. Or, dans la réalité, les hommes ont des profils psychologiques variés. Et les comportements propres à l'un ne peuvent pas se retrouver chez l'autre. C'est cette fusion qui crée un personnage peu crédible pour un public masculin. Et du coup, en fait, ça entraîne une confusion chez les lectrices. Parce que le personnage d'Anastasia Steele, comme il est écrit par une femme, il est complètement cohérent. Ses interactions et ses réactions sont réalistes, ce qui permet de nombreuses lectrices de s'identifier à elle. Donc pour les lectrices, les personnages finalement semblent bien construits. Mais cependant, ce réalisme dans le personnage féminin contraste fortement avec la caricature que représente Christian. Cette dichotomie peut entraîner une confusion profonde. Les lectrices peuvent s'imaginer que les hommes comme Christian existent réellement, alors que son comportement est un pur fantasme fictionnel, destiné à répondre aux attentes émotionnelles et aux désirs inconscients du public cible. Un dernier point qui revient tout au long du livre, c'est l'aspect BDSM des actes pratiqués. En réalité, cette pratique n'est pas véritablement explorée en profondeur dans le récit. Ce n'est donc pas le cœur du livre, ni l'élément qui a captivé les lecteurs et les lectrices. Le BDSM et la fortune de Christian servent uniquement à créer un fossé entre les deux personnages. Une différence marquée qui rend leur relation en tout point improbable. C'est un procédé narratif que l'on retrouve souvent dans d'autres romans. Ici, il est utilisé pour ajouter de la tension dramatique. C'est l'idée de gravir des obstacles insurmontables pour vivre un amour interdit. C'est un ressort classique pour fasciner les lecteurs. Donc, en conclusion, c'est une fiction qui déforme les relations hommes-femmes. 50 nuances de Grey doit vraiment être perçu comme une œuvre de pure fiction. Le livre, à bien des égards, dégrade l'image des relations hommes-femmes. Il donne l'impression que les hommes sont des êtres incohérents, incompréhensibles, pervers, et uniquement motivés par leurs pulsions sexuelles. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vision des hommes véhiculée par l'auteur. À travers cette fiction, on comprend qu'elle a une perception incomplète et erronée du fonctionnement amoureux masculin. Cela se traduit par un mélange de comportements contradictoires dans le personnage de Christian Grey, qui devient une caricature plus qu'un véritable portrait psychologique. Enfin, le succès auprès des femmes pourrait indiquer aussi une forme d'adhésion à cette incompréhension des hommes. Si tant de lectrices ont été fascinées par cette histoire, c'est peut-être parce que ces idées résonnent avec leur propre perception des relations ou avec certains fantasmes, même si ces derniers ne reflètent pas la réalité. Bien, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur ce livre, mais je pense que pour cette vidéo, ça suffit. Dans de futures vidéos qui n'ont rien à voir avec ce livre, j'aborderai des interactions hommes-femmes, en particulier sous l'angle de nos instincts. Merci d'avoir regardé et à bientôt.